de 200 femmes ont été dépistées gratuitement au service de radiologie au CHU de Treichville. Pour les professionnels de la santé, la prévention reste le meilleur moyen de combattre le cancer le plus mortel chez la femme. Raison de cette action conjointe entre l'ONG Réseau entrepreneurial des femmes africaines, REFA, et le Rotary Club Abidjan Elixir. C'est un cancer, s'il est dépisté tôt, on peut le traiter et on peut le guérir complètement. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage. Il faut que les femmes viennent au moins tous les 2 ans, à partir de 40 ans, faire une mammographie. Pour les initiateurs, il était important de sensibiliser la population aux dangers liés à cette maladie. Nous avons décidé de faire le dépistage de plus de 200 femmes parce que c'est très important. Vous savez que nous sommes le mois d'octobre et comme on l'appelle Octobre Rose, justement pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Nous sommes au service de la population et ce mandat, le thème est servir pour changer des vies. Donc vous voyez bien qu'il cadre avec la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein de nos femmes. Le directeur général du CHU se dit fier de cette initiative qui vise à aider les populations. L'action d'aujourd'hui menée par le REFA, je ne peux que saluer ça pour permettre aux femmes qui ne sont pas encore venues de se faire dépister et d'informer les autres pour qu'ils n'arrivent pas tard. Parce que si c'est tard, on ne peut rien faire. Mais si c'est dépisté très tôt, on peut faire quelque chose et le CHU de Treichville est très engagé dans ce processus. Pour les participantes, ce geste est à saluer et rappeler la nécessité de se dépister. On ne fait pas le dépistage du cancer des seins, on est là dans la nature et quand ça nous prend, là il est trop tard. Oui, vraiment, j'invite toutes les dames, toutes les mamans, toutes nos filles à venir se faire dépister parce que c'est quand même important de connaître son statut. Le cancer fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Rien que pour l'année 2020, plus de 3306 cas pour plus de 1785 décès. Du matériel didactique, des tenues et kits scolaires pour 100 jeunes filles issues de familles défavorisées et les responsables du collège moderne d'Apimadoum dans le département de Bondoukou. Une initiative du RIDEF, Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Objectif, encourager la scolarisation de la jeune fille. Nous avons un programme dédié à la scolarisation, au maintien et à l'achèvement de la fille à l'école. Et c'est dans ce cadre de ce programme-là que nous avons décidé de commencer nos activités à Apimadoum en venant donner 100 kits scolaires aux jeunes filles du lycée et de l'école primaire. C'est un début d'action que nous allons mener dans cette sous-préfecture. Un geste de grande portée qui est fort apprécié par les autorités présentes, les bénéficiaires et les responsables de cet établissement. À travers l'équipe scolaire qu'elle nous amène, elle ouvre grandement la porte du savoir de nos élèves. C'est une première dans la sous-préfecture d'Apimadoum. C'est pourquoi les parents d'élèves, les élèves et nous-mêmes enseignants, nous vous disons infiniment merci. En cette rentrée scolaire, vous venez les bras chargés pour réduire les souffrances de nos parents. Que Dieu vous comble de toute sa grâce. Le RIDEF, Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, fait de l'éducation et la lutte contre les violences basées sur le genre son principal combat. La valeur de ces dons est de 2 millions de francs CFA. À l'image de plusieurs autres localités, les écoles de la sous-préfecture de Logoualé sont confrontées à une insuffisance des tables-bancs dans les salles des classes, occasionnant d'énormes désagréments aussi bien dans le rang des enseignants que des apprenants. Les enfants aujourd'hui sont assis 4-4, 3-3, ce qui ne facilite pas notre travail. Et vraiment, si on peut nous offrir du matériel dans ce sens-là, comme des tables-bancs et autres, ça va désengorger les classes et puis permettre aux élèves et aux enseignants de travailler dans de meilleures conditions. Quand nous sommes assis 3-3 comme ça, c'est difficile pour écrire. Eu égard à ces difficultés, la municipalité a décidé de faire don de 375 tables-bancs, 12 bureaux de maître et 12 armoires, le tout pour un montant selon l'équipe municipale de plus de 10 millions de nos francs. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante
pour changer le monde. Le conseil municipal de Logwalé a voulu vraiment mettre l'accent sur l'éducation. Élèves, parents d'élèves, autorités administratives et coutumières, avec à leur tête les responsables de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à l'endroit de l'équipe municipale qui, selon eux, vient de leur ôter une épine du pied. En Côte d'Ivoire, le temps ne soit pas aussi meilleur que ça. Donc avec tous ces équipements, je crois que les choses vont s'améliorer. À Logwalé, les populations sont en phase avec la politique du gouvernement d'inscrire tous les enfants à l'âge d'aller à l'école. Le taux de scolarisation est très élevé maintenant. On a dépassé certainement les 60%, 75%. Je pense que l'année prochaine, nous allons réaliser le taux de 100%. Les lignes bougent certes au niveau de l'école à Logwalé, cependant, plusieurs défis sont à relever. La construction de plusieurs salles de classe pour faire face aux effectifs pléthoriques, la réhabilitation des latrines et autres bâtiments dégradés, le désherbage des alentours des écoles. Les élèves disent que je vais les contaminer, ils ne viennent plus à l'école. Parlons pour créer un changement. C'est sur ce thème qu'acteurs de la société civile, presse et la FENOBESI, la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues en Côte d'Ivoire, ont planché à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district autonome d'Abidjan, dans la commune du Plateau. Pour la plupart des victimes de raillerie et de stigmatisation dans nos sociétés, le certificat de non-bégaiement constitue un frein à leur insertion socio-professionnelle. On est des personnes qui sont souvent marginalisées, qui sont souvent cause de raillerie de la part de certaines personnes, des humoristes souvent. C'est un document vraiment qui vient assommer la personne bègue en Côte d'Ivoire, qui rétrograde les droits des personnes bègues en Côte d'Ivoire. Une personne, avec tout le poids psychologique que vous avez entendu aux différents exposés, finit tout de même par avoir son diplôme. À l'arrivée, on dit candidat à l'emploi approché, bègue, mettez-vous de côté, personne bègue, mettez-vous de côté, les personnes dites normales à droite. Sans qu'aucune autre voie transitoire ne soit indiquée aux personnes bègues. Nous trouvons que vraiment c'est de l'injustice, c'est de l'exclusion. Leur préoccupation bien perçue par les différents ministères présents à cette rencontre qui rassure cette fédération. Le décret qui a été signé va ouvrir la porte à des concours qui jusque-là n'étaient pas accessibles aux personnes en situation de handicap, dont les bègues. Au niveau scolaire, il y a des personnes bègues qu'il faut aider. Et à la suite de cette étude, il y a des recommandations qui ont été formulées auprès du ministère de la Santé. Et parmi ces recommandations, il a été question de former des orthophonistes parce que c'est eux qui doivent prendre en charge ces personnes bègues. Et cette année, il y aura la première promotion qui sera formée à l'INFAS. Depuis 2013-2014, il y a une politique qui est menée au ministère de l'Éducation nationale. Et on a baptisé ça l'éducation pour tous. Il s'agit donc de faire la politique de l'inclusion. Les enseignants devraient quand même être assez empathiques face à ces enfants-là, être patients, et c'est ce que nous faisons, c'est ce que le ministère fait. Pour le professeur Rite Adjoa-Pascal, le bègue a toute sa place dans la société. C'est vrai, c'est un handicap. Il faut le gérer, il faut les aider à le gérer, mais il ne faut pas les mettre à l'écart. Il faut les intégrer dans tous les systèmes. C'est vrai que nous signons des certificats de non-bégaiement pour les enseignants, mais il y a des enseignements où c'est possible qu'ils puissent s'intégrer, et même beaucoup de métiers dans lesquels ils peuvent s'intégrer. Il suffit aussi que de l'autre côté, les interlocuteurs soient informés et que les interlocuteurs soient patients et veuillent bien attendre. Il a juste un tout petit retard à gérer. Commémorée chaque 22 octobre, cette énième célébration de la JMB, Journée mondiale du bégaiement, est à sa 24e édition internationale et 10e édition au plan local. Elle vise à mettre la lumière sur les solutions pour améliorer la vie en société des bègues.